avec la protection d'Allah, bien sûr. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Dans ce verset, nous pouvons voir qu'Allah nous donne en fait une démarche progressive. Même s'il a dit dans ce verset qu'on peut frapper nos femmes, il nous a donné en une seule phrase une démarche progressive. C'est-à-dire, si déjà il faut analyser la situation, il faut regarder d'abord si la femme nous désobéit, et ensuite il dit exhortez-les. C'est-à-dire, le mot exhorter veut dire qu'il faut la conseiller et même plus la convaincre. Et comment convaincre une personne? On convainc une personne en choisissant les meilleurs mots qu'il existe. Et c'est ensuite qu'Allah nous a autorisé à frapper cette femme. Et il est dit dans d'autres écrits, dans la religion, les différentes étapes qu'il faut à suivre en fait en cas de désobéissance. C'est toujours par l'exhortation, c'est-à-dire ne pas perdre patience devant sa femme, choisir les meilleurs mots pour la mener à la raison, et aussi on peut demander à un proche d'intervenir pour départager et pour nous conseiller par rapport à la désobéissance qu'il y a eu. Et enfin, c'est ne plus dormir avec elle. Et après cela uniquement, et c'est après ces étapes que l'homme a le droit de donner un coup. Et même dans les écrits, il est dit qu'il faut donner un coup léger sur le corps en évitant le visage et en évitant que le coup provoque une blessure ou un préjudice. Ceci est une preuve évidente qu'il est licite de frapper les femmes afin de les punir à condition que l'homme trouve de la part de sa femme une mauvaise conduite et une désobéissance. Mais il est préférable qu'il se contente d'abord de la menacer et de lui faire allusion afin d'éviter la répulsion. Et la mère des croyantes, Aïcha radiallahu anha, a dit à ce sujet: jamais le messager d'Allah, bénédiction et paix sur lui, n'a frappé une de ses femmes, ni un de ses domestiques. Il n'a jamais frappé personne avec sa main, à moins qu'il s'agisse d'un coup dans le sentier d'Allah. Ou qu'un sacrilège soit commis, il se vengera alors pour l'amour d'Allah. Rapporté par les imams An-Nasa'i et Ibn Majah. Et je vais terminer par ces mots. Il convient donc à chacun d'entre nous d'avoir un bon comportement envers sa famille pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis, Inch'Allah. Lors du pèlerinage d'adieu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô hommes, vous avez des droits sur vos femmes et vos femmes ont des droits sur vous. Craignez Dieu dans votre comportement envers les femmes. Il ajouta: je vous recommande d'être bon envers les femmes. Le meilleur parmi vous est celui qui se conduit le mieux envers sa femme. Rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, la femme est un être humain qui a une dignité et qui a des droits que l'on se doit de respecter. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم. சகோதரர்களே, பிரான்ஸ் நாட்டில் முதன்முறையாக ஒரு நாள் இஜ்திமா என்று ஒரு பெரிய அளவில் ஏற்பாடு செய்து இன்று கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டு வருகின்றோம். இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள், இந்த கூட்டத்தை பற்றி உங்களுக்குள்ள அபிப்பிராயங்கள், ஆலோசனைகள் எங்களுக்கு ரொம்பவும் தேவைப்படுகின்றது. இந்த கூட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கமே நமக்கு மத்தியில் ஒரு பரஸ்பரத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும், சகோதரத்துவத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த நோக்கம்தான், இதை தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை.
உங்களுடைய கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் ஜமாத்தார்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு விரும்புகின்றார்கள். ஆகவே உங்களிடத்தில் அந்த லிஸ்டை கொண்டு வருவார்கள். அதில் தயவு செய்து உங்களுடைய விருப்பங்களையும் ஆலோசனைகளையும் கருத்துக்களையும் தெரிவித்து கையெழுத்திடுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக அசோசியேஷன் வில்லியர் லபேல் AFMB என்ற அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ஜலாலுதீன் அவர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் தங்களுடைய கருத்தை சொல்ல அவர்களை அழைக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். திடீர் அழைப்பு, ஆனால் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. இந்த வேலையில் எனக்கு எந்த ஒரு தலைப்பும் கொடுக்கல. ஆனால் இதே மேடையில் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருக்கேன். அப்போ கொடுத்த தலைப்பு இஸ்லாம், அதுதானே. ஆனால் அப்பத்துள்ள கூட்டத்துக்கும் இப்பத்துள்ள கூட்டத்துக்கும் பார்க்கும்போது ரொம்ப வித்தியாசம். Je vais continuer à parler en français parce que c'est un message que je veux passer pour les jeunes et les moins jeunes. C'est un message d'observation. பிறகு நான் மொழிபெயர்ப்பு ஒரு 2-3 நிமிஷம் எடுத்து அந்த மொழிபெயர்த்தலாம். Il y a une dizaine d'années auparavant, je suis passé par là. J'ai demandé aux organisateurs, est-ce que je dois m'exprimer en français ou en tamoul, ma langue natale? On m'a dit, on n'est pas encore prêt à faire une conférence en langue française. J'étais un petit peu surpris à cette époque, car il y avait d'autres associations que je suis intervenu, il y avait 2 langues. Mais malheureusement, quand on m'a dit, j'étais surpris, mais aujourd'hui, je vois tout à fait différent. Je vois à quel point que cette association en Évry a bien avancé envers une ouverture vers les jeunes pour la continuité de l'islam en France. Et puis, je remercie pour les organisateurs. Il faut que vous rappeliez une organisation de tel jour aujourd'hui pour organiser une jour de conférence. C'est un travail de plusieurs mois, de plusieurs personnes, de plusieurs heures. Si on n'encourage pas ces genres d'organisations, qu'est-ce qu'on va encourager à l'avenir ici pour l'islam de France? Je ne dis pas islam en France. Nous sommes des Français, donc on doit se montrer vers les non-musulmans. Notre religion, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que notre religion nous a appris? Comment on doit apporter cette religion vers les non-musulmans? Ici, il y avait beaucoup de sujets sur le comportement. Bien évidemment, seule et unique religion qui nous montre sur le comportement, c'est très vaste. Comment on doit comporter envers nos parents? Comment on doit comporter envers nos frères et sœurs? Comment on doit comporter envers nos voisins? On peut dire de tas de choses. Donc ce comportement-là, qui est l'un des piliers pour la pratique de l'islam dans n'importe quel coin du monde. Du moment qu'on est bien, du moment qu'on est juste, du moment qu'on est honnête, on n'a pas peur de pratiquer notre religion n'importe où, dans n'importe quelle condition. Donc, vous les jeunes, il faut que vous devez apprendre votre religion. Qu'est-ce que notre religion, l'islam? Qui sommes-nous? Les musulmans de divers pays qu'on est venus, diverses origines. Donc vous devez prendre ce flambeau pour montrer qu'est-ce que c'est l'islam. Moi, ça m'arrive de parler avec les non-musulmans. Je ne parle pas de non-pratiquants parce que souvent les gens ils disent je suis